Ça fait 1 an et demi à l'heure actuelle que je suis freelance. Avant ça, j'étais charpentier pendant 10 ans. J'ai fait des formations au début chez Live Mentor. Après, je me suis fait suivre par 2, 3 coachs. C'était cool, mais il me manquait quand même quelque chose. J'étais pas sûr de mes compétences. Quand je proposais des services à des clients, tu vois, j'avais un petit peu l'impression d'y aller à tâtons. Je savais pas trop si ça allait marcher, mais j'étais pas du tout confiant. Et puis, ce que je crée, en fait, j'étais pas sûr de moi. Et donc, je me suis dit, il faut que je passe à l'étape supérieure, il faut que j'investisse. Quand j'ai attaqué Copy Training, je crois que je tournais autour de, je dis une bêtise, peut-être 2 ou 3 000 euros par mois, mais pas plus, vraiment pas plus. Et c'était très, enfin, ça fluctuait, tu vois. Il y a des mois, c'était très bien, des fois pas bien. Je crois même que j'ai fait un mois à zéro, peut-être au mois de juillet, je crois, tu vois, pour te dire. Et donc, depuis que j'ai rejoint Copy Training, j'ai signé 5 clients. Et là, ouais, il y a 2 semaines en arrière, j'ai signé pour 12 000 euros. J'ai encore 3 ou 4 prospects dans le pipe, comme on dit. Donc, tu Pareil, as j'ai fait fait des. 15 000 euros dès le premier mois, quoi. Ouais, ouais, j'ai des. Donc, bonjour, aujourd'hui, je suis avec Steve, copywriter Copy Training, qui a un parcours un peu particulier. Justement, Steve, bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter, puis peut-être nous présenter un petit peu ton parcours? Salut Adrien. Ouais, alors mon parcours, en fait, moi j'ai pas du tout, enfin je suis pas du tout du digital à la base. Ça fait 1 an et demi à l'heure actuelle que je suis freelance. Avant ça, j'étais charpentier pendant 10 ans. Donc j'ai travaillé pendant 7 ans en France en tant que charpentier. J'ai fait un CAP, un BP, tu vois, un truc vraiment basique. Donc 7 ans en France. Après je suis parti 2 ans en Nouvelle-Zélande, travailler en tant que charpentier. Après, je suis Ouais. parti 1 an en Australie, pareil, en tant que charpentier. Et après, enfin, c'était juste avant le Covid. Mais en fait, quand je suis rentré, je me suis arrêté en Asie et je suis tombé sur des mecs qui travaillaient sur leur PC. C'était à Bali. Et je me suis dit, mais tu travailles sur ton PC, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je trouvais ça en fait incroyable parce que moi, j'avais toujours besoin, tu vois, d'être présent physiquement sur mon chantier pour gagner de l'argent, alors que eux, ils n'avaient pas besoin d'être présents enfin, à n'importe quel endroit pour gagner de l'argent. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, il faut que je creuse, tu vois. Et en fait, quand je suis rentré 3 semaines après enfin, en France, euh, pour le Covid, j'ai fait des recherches, et j'ai compris que c'était des digital nomades. Et moi qui adorais le voyage, je me suis dit, c'est trop bien de pouvoir allier le voyage et le travail en même temps, donc c'est génial. Et donc voilà, des recherches, je suis tombé sur le marketing et sur le copywriting, mais aussi sur le code aussi. Ça, j'en ai jamais parlé, mais sur ouais, le développement web. Et je me suis dit, Ouais. le développement web, c'est compliqué. Je pars de zéro, alors que l'écriture, je pars pas de zéro. Si tu veux, j'ai jamais été un littéraire, j'ai jamais été très bon à l'école, mais bon, j'étais OK, tu vois. Et je me suis dit, ben, je pars déjà d'un petit niveau et j'aurais peut-être qu'à apprendre la dernière step pour être pas Ouais. mauvais. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé en parallèle au début de mon taf, parce qu'après, j'ai travaillé en Suisse 6 mois, en parallèle de mon taf, donc pendant à peu près un an. Et donc, il y a 1 an et demi, je me suis lancé à 100% en tant que freelance. J'ai fait des formations au début chez Live Mentor. Ok. Après, je me suis fait suivre par 2, 3 coachs, c'était cool, mais il me manquait quand même quelque chose. J'étais pas sûr de mes compétences. J'avais vraiment besoin de me rassurer, je pense, pour me dire, ben là, tu es capable d'apporter des résultats à tes clients. Et donc, c'est là que je suis tombé sur Copy Training. Et Ok, voilà. bah du coup vient ma question, ma question suivante. C'était bah c'est ça. Pourquoi est-ce que tu as rejoint Copy Training? Ouais, Qu'est-ce pourquoi? que quels étaient c'est intéressant ce que tu disais. Donc toi, ton objectif à la base, c'était vraiment de dématérialiser Ouais, ton activité, ouais, être complètement libre, nomade, avoir la possibilité d'être nomade en tout cas. D'ailleurs, tu pars en Thaïlande la semaine prochaine. ouais. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que à l'époque, c'était le nomadisme qui m'attirait. Et donc, en fait, le moyen d'y arriver, c'était le copywriting. Mais à Ouais, l'heure qu'il est, 1 an et demi après, je veux plus être nomade. Là, je pars en Thaïlande, mais c'est temporaire. Mais ouais. justement, je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat et du copywriting. Hmm. Et demain, si je dois rester au même endroit, je resterai copywriter, si tu veux. C'est pas vraiment le fait de voyager maintenant. Donc Ok. le prisme a un petit peu changé. Et donc, pourquoi copy training? C'est ça ta question, hein? Ouais, la première question, c'était plutôt, enfin oui, c'est ça, pourquoi copy training, Ouais, mais j'aimerais bien que tu nous parles un peu de tes objectifs ouais. et du coup, éventuellement des difficultés que tu as rencontrées pour atteindre ces objectifs et du coup, pourquoi est-ce que tu as rejoint copy training, tu vois, faire un Ouais. petit peu. En fait, si tu veux, quand je proposais des services à des clients, tu vois, j'avais un petit peu l'impression d'y aller à tâtons, tu vois, je savais pas trop si ça allait marcher. Enfin, on sait jamais si ça va marcher, tu vois, et rien n'est sûr, mais j'étais pas du tout confiant. Je proposais des prix comme ça, j'étais pas sûr.
Et puis ce que je crée, en fait, j'étais pas sûr de moi. Et donc je me suis dit, il faut que je passe à l'étape supérieure, il faut que j'investisse dans une formation qui va m'accompagner, non pas juste sur de la vidéo, mais aussi en fait sur de l'exercice via un coach. En fait, pendant un moment, j'ai cherché un coach pour te dire aussi, je te l'ai jamais dit ça, mais sur LinkedIn, chercher un mec qui pouvait m'aider, tu vois. J'ai contacté deux, trois copywriters un peu avancés. J'ai dit, salut, est-ce que tu fais de l'accompagnement? Est-ce que tu voudrais pas m'accompagner? Je dis, je te donne 3, 4, 500 balles par mois. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça, mais l'idée, c'était de, tu me relis et moi, ça me fait avancer. Et ils m'ont tous dit, non, je fais pas ça, je fais pas ça. Et c'est là que je suis tombé sur Copy Training parce que justement, toi, tu avais cette partie accompagnement one-to-one. Après, il y avait aussi le fait qu'il y avait qu'il y a le mastermind. Donc, tu vois, es avec tous les copywriters, tu te challenges sur des questions. Ça, c'est super. Enfin, ça a de la valeur pour moi. Et du coup, j'ai vraiment l'impression de step up en fait, parce que justement, on te rend des travaux, tu les corriges et vice-versa. Et du coup, ta confiance en toi, en fait, elle explose. Ouais, ok. Euh, Très clair. Donc du coup, parfait enchaînement. Donc tu as rejoint Copy Training il y a à peu près un mois maintenant. Ouais, Il s'est passé pas mal de choses en un mois pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? ouais. Alors, il faut déjà savoir que quand je me suis lancé il y a un an et demi, j'étais copywriter BTP et construction parce que justement, voilà, ça faisait 10 ans que je travaillais dans le BTP. Et, euh, et donc, après un an, en fait, sur cette niche, je me suis dit, j'ai envie de changer parce que j'avais fait le tour, 10 ans dans le bâtiment, un an à y travailler, enfin, dans le domaine du bâtiment tech. J'ai voulu changer et je me suis dit, l'email marketing, c'est un truc qui me plaît, j'ai fait pour mes clients déjà, mais j'ai envie d'essayer l'e-commerce parce que voilà, tous les emails d'e-commerçants que tu reçois, c'est pas, pas foufou, on va dire. Tu n'as pas Ouais, forcément envie de les recevoir et j'avais envie justement, moi, d'être la personne que tu vas voir quand tu as envie d'écrire des bons emails marketing pour faire augmenter tes conversions et tout ça. Et donc, depuis, on est quoi là? On est octobre. Je ouais, dirais depuis avril, je me suis vraiment dit, allez, je fais le shift en fait de copywriter BTP à email marketing, enfin spécialisé email marketing, e-commerce. Et donc, je me suis formé sur l'outil Klaviyo, l'outil pour envoyer des emails marketing. Et donc, depuis, je bouffe vraiment que de l'email. Et donc, depuis, quand j'ai attaqué Copy Training, je crois que je tournais autour de, je dis une bêtise, peut-être 2 ou 3 000 euros par mois, mais pas plus, vraiment pas plus. Et c'était enfin, ça fluctuait, tu vois. Il y a des mois, ça fait très bien, des fois pas bien. Je crois même que j'ai fait un mois à zéro, peut-être au mois de juillet, je crois, tu vois, pour te dire. Et donc, depuis que j'ai rejoint Copy Training, j'ai signé combien de clients? Il me semble que j'ai compté, je crois que j'en avais 5 clients. Et, euh, et là, ouais, il y a 2 semaines en arrière, j'ai signé pour 12 000 euros de clients via 3 clients. Et donc ça, c'est super. J'ai encore 3 ou 4 prospects dans le pipe, comme on dit. ouais. Euh, Tu Pareil, as j'ai fait fait des, 15 000 € dès le premier mois, quoi. ouais, ouais, j'ai des prospects enfin, j'attends leur réponse pour des projets à 5 000 euros aussi, tu vois. Enfin, pour Ouais, un projet à 5 000 euros, pour un deuxième à 3 000 euros, un autre à 1 008, je crois, je sais plus, bref. Et donc voilà, donc l'idée, c'est que ça va me permettre de lisser aussi ça, si ça vient être accepté. Et donc le premier mois, ouais, à 12 000, 15 000, c'est pas mal, quoi. Donc je suis assez content. ouais, c'est pas mal. Je crois qu'on peut parler d'un déclic, tu vois. Il s'est passé quelque chose. Bon, sans rentrer dans les détails de tu vois, de psychologique du truc, etc. Est-ce que tu es capable d'identifier, je sais que c'est pas évident forcément, mais est-ce que tu es capable d'identifier un peu ce qui s'est passé? Quelle est enfin, tu vois, la différence entre le toi d'avant et le toi d'aujourd'hui, quoi? Est-ce que tu arrives à voir un petit peu ça? Comme tu dis, franchement, c'est difficile de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi et comment. Je dirais déjà, je pense que c'est une question de mindset. Enfin, j'aime pas dire mindset, ça fait un peu gourou, tu vois, des fois, mais Moi, c'est non. l'idée. Non, mais tu sais, c'est un peu déformé ce mot. Il y en a L'état beaucoup qui. d'esprit, quoi. C'est le mot Ouais, français, voilà, c'est l'état c'est une d'esprit, ouais. question. Ouais, une question Mentalité. d'état d'esprit et de se dire, j'ai de la valeur, j'en apporte à mon client en fait, et je suis meilleur que lui. S'il m'engage, je suis meilleur que lui. Donc, je vais pas me sous-vendre, si tu veux. Avant, je facturais, je te dis une bêtise, 100 euros l'email et c'était tout, tu vois. Le client il me demandait une séquence des emails, pour 15 emails, ça fait 1 500 euros, voilà, c'était tout. Alors que maintenant, depuis que j'ai attaqué, Copy Training, j'ai compris que mon temps avait de la valeur, que mes connaissances avaient de la valeur. Et le client, s'il vient te voir et que tu lui dis 15 emails pour 35 euros, c'est une image, hein,
mais tu vois, c'est pas cohérent pour lui. Et il se dit, bah lui, il va peut-être pas forcément m'apporter des bons résultats. Alors que si tu te vends à un prix qui est correct et qui est cohérent, eh ben, je pense que le client, il est plus confiant dans le fait de te confier une prestation. Ouais, je crois aussi. Tu as professionnalisé ton activité finalement. T'es passé un peu, j'aime bien cette expression, on en avait parlé un petit peu, mais t'es passé un peu à la table des grands, quoi. Mm. C'est ça aussi. Avant, j'avais vraiment l'impression de manger à la table des enfants, tu vois. Alors, pas de famille, tu as toujours une table des gamins qui mangent, Ouais, ouais. et j'en avais marre. Et c'était ça, j'avais vraiment envie de faire le lien avec, enfin, le transférer à la table des adultes. Et le fait de passer par tout ça, je pense aussi le fait d'être entouré dans le mastermind de copywriter, ça aide beaucoup. Ça te fait te rendre compte qu'il y a des gens qui sont au-dessus de toi, mais il y a aussi des gens en dessous de toi, et que finalement, tu n'es pas si mal. Et, euh, Vous puis vous voilà, je pense. challengez pas mal aussi. Ouais, non, c'est clair. Il y a beaucoup de challenges, Mm. ça se charrie un peu aussi Ouais, non, sur, mais c'est marrant. sur C'est bon les. enfant, mais Ah ouais, c'est professionnel aussi, tu vois. C'est pas ouais. juste. Enfin, moi, j'ai eu fait des groupes comme ça. C'est pas, c'est professionnel et donc voilà. Comme tu dis, j'ai peut-être professionnalisé un petit peu tout ça. Après, un truc aussi qu'il faut faire vraiment, qui m'a beaucoup aidé moi à passer au niveau du dessus, c'est planter des graines en fait. C'est-à-dire pas hésiter à créer du contenu, pas hésiter à parler aux gens. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très timide. Depuis que j'ai attaqué l'entrepreneuriat un petit peu moins, j'ai pas eu le choix, mais C'était ma question suivante. C'était est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un, pour un copywriter qui stagne? Finalement, ce serait ça. stagne, un copywriter qui stagne, bah déjà faire l'état des Qui n'arrive lieux et pas ouais, à lancer faire, son activité à un faire niveau. faire un petit peu l'état des lieux et puis tu vois, sortir un peu enfin, lever la tête, prendre une vue un peu satellite et se dire ben, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui va pas. Est-ce que voilà, vous contactez des gens pour faire des petits calls pour ben voilà, je trouve ce que tu fais, c'est intéressant, je voulais qu'on discute, on a peut-être des points communs, c'est cool, ou même c'est clients idéaux en fait. C'est trop bien ce que tu fais, on a des points communs, blablabla. Bah, moi je fais ça, si tu veux, je peux t'aider. Donc ouais, créer du contenu aussi, je pense que c'est important. On parle beaucoup de LinkedIn, mais il y a d'autres façons de le faire. Le podcast par exemple. Moi j'ai créé un podcast justement sur l'email marketing, ça me permet de rencontrer vraiment beaucoup de monde. Et puis un truc aussi, je trouve qui est important, c'est bosser sa tenue de vente, c'est-à-dire de ne pas arriver à un entretien ou un appel découverte, tu sais, tout comme ça, à dire bonjour, tu n'avais pas posé de questions. En fait, c'est toi le professionnel, c'est à toi de poser les bonnes questions, de montrer que tu as déjà fait les recherches en amont et que tu arrives avec des propositions, tu es force de proposition. Et je pense que ça fait vraiment la différence pour le prospect. Il se dit, ah ouais, le mec, il sait de quoi il parle, il a déjà pensé à ce qu'il peut me proposer. Il faut y accorder de l'importance et travailler ça, pas y aller, tu vois, la fleur au fusil à l'appel découverte. Oh, salut, tu fais Hmm. quoi, machin, non. Enfin, ça se prépare un minimum. Et, euh, et donc, ça passe aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, par le mindset et y aller avec un état d'esprit conquérant, tu vois, en disant je sais ce que je vais proposer s'il me dit ça et j'ai des solutions pour toi. Excellent. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire pour passer au niveau du dessus? Ouais, c'est pas hésiter à vendre en fait. Il faut vendre, que ce soit un contenu, que ce soit du temps, que ce soit des recherches, que ce soit peu importe, tout se vend, tout a de la valeur en fait. Et, euh, plus on se sous-vend et enfin, plus notre crédibilité descend en fait. Et, euh, et je pense que c'est important. Hyper intéressant. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre parler comme ça, avec très confiant en plus, avec beaucoup de confiance en toi. On sent que tu as step up. Ouais, ouais, non, non, c'est clair, ça fait plaisir, mais comme tu dis, j'arrive pas vraiment à l'expliquer pourquoi, comment. Je pense juste que c'est une question d'environnement. On en parlait l'autre fois que l'environnement, c'est tout. Et le fait d'être dans un environnement de copywriter qui se tire vers le haut, qui s'emmène ouais, qui s'emmène vers le haut, et ben ça te permet d'avoir un état d'esprit différent plutôt que de vouloir rester dans son coin et tout faire tout seul. Donc, Exactement. donc voilà. Top. Je répéterai, enfin, on ne répétera jamais assez, tu sais, cette fameuse phrase, on est la moyenne des cinq C'est clair. personnes qu'on côtoie le plus. C'est tellement vrai. Ok. Bah écoute, Clairement. merci Steve. C'était, je pense, plein de valeurs ce que tu nous as partagé là. Très chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, Si on veut te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis assez présent enfin, pour le moment, je suis présent sur LinkedIn, donc Steve Toiteau. Sinon, mon site internet stevetoiteau.com, ou si je fais de l'autopromotion. Sinon, Vas-y, je j'ai un, mettrai en dessous. j'ai un,
un podcast qui s'appelle Email Explore. Et donc, je pars à la rencontre de personnes qui utilisent l'email marketing au quotidien pour justement comprendre leur stratégie, comprendre comment ils font certaines choses pour derrière augmenter les conversions par email. Excellent. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Salut, Steve. Ciao.